Salut et bienvenue les amis. Aujourd'hui, on va regarder un film fantastique chinois incroyable. Sans plus tarder, plongeons-nous dans le film. Et pour soutenir notre chaîne et nous motiver, cliquez sur « J'aime ». Au début, 3 royaumes sont représentés. Le premier est le paradis, où vivent les dieux. Le deuxième est le monde, où vivent les gens ordinaires. Et le troisième est l'enfer, où les démons résident et punissent les pécheurs dans le monde souterrain. Au fil du temps, les démons de l'enfer ont commencé à commettre des actes maléfiques. Ils ont créé une pierre brillante qui leur conférait un pouvoir incroyable. Les démons sont descendus sur terre, ont tué des gens et ont volé leurs âmes, les emprisonnant dans la pierre. Grâce au pouvoir de la pierre, le roi des enfers projeta de conquérir les 3 mondes, le paradis, la terre et l'enfer, et de les dominer. Pour ce faire, il devait accomplir un rituel un jour précis, qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. Ce jour approche à grands pas. Les dieux en sont conscients et se préparent à la menace. Le dieu a fait appel à un commandant nommé Mengtao et lui a dit que le jour tant attendu par les démons était proche. Il a ordonné à Mengtao de protéger les peuples du monde. Dans la scène suivante, dans un village, les habitants travaillent à la ferme lorsque, soudainement, des démons de l'enfer apparaissent. Ils tuent les villageois et leur volent leurs âmes. Les démons retournent en enfer avec les âmes, les plaçant dans la pierre brillante. Parmi eux se trouve notre héros, Li. Alors qu'il s'approche de la porte d'entrée, des monstres géants gardent la zone. Li s'infiltre et fait semblant d'offrir une âme à la pierre, mais il la vole. Personne ne le remarque au premier abord. Li franchit la porte et s'échappe entre les jambes du démon géant, mais soudain, un démon lézard, elle sent quelque chose de suspect. Elle enlève la robe de Li et découvre que Li a volé la pierre brillante. Les démons se lancent à sa poursuite. Li court, et le démon géant est sur le point de le rattraper, mais le commandant envoyé par les dieux intervient et le sauve. Il dit à Li, « T'as fait du bon travail. » Ils s'envolent tous les deux et s'échappent de l'enfer. Pendant ce temps, le roi des enfers découvre que la pierre brillante a disparu et interroge ses serviteurs à ce sujet. Le démon lézard dit, « Je ne l'ai pas vu. » C'était peut-être un dieu. Mais le roi des enfers répond, « Les dieux ne peuvent pas entrer en enfer. Quelqu'un d'autre a dû le faire. » Le démon lézard dit, « Je vais chercher la pierre. » Mais le roi l'arrête et charge une fille des neiges, gelée par la neige, de la récupérer. Il la libère et l'envoie en mission. Dans la scène suivante, Li, affaibli par son voyage en enfer, reçoit un verre du commandant. Après l'avoir bu, Li retrouve ses forces. Sa sœur demande au commandant de ne pas le déranger, car il s'affaiblit. Le commandant répond, « Ton frère a accompli un exploit en volant la pierre brillante. Mais les démons de l'enfer ne s'arrêteront pas. Ils vont venir la chercher. Ton frère est le seul à pouvoir les combattre. Je vais l'entraîner, lui donner les compétences et les pouvoirs dont il a besoin, alors ne t'en fais pas, je vais m'occuper de lui. » Le commandant amène Li au sommet d'une colline, où se dresse un arbre Bouddha. Li a l'air d'un mendiant, mais dans le passé, alors qu'il était stagiaire auprès du commandant, il a combattu et tué de nombreux démons. Grâce à son talent, le commandant le choisit pour prendre la pierre. Bien que doué, Li n'a pas le pouvoir de combattre les démons. Alors, le commandant déploie un éventail et utilise le sang de Li pour lui transmettre son pouvoir. Li devient alors un monstre géant. Cependant, il a du mal à contrôler sa nouvelle forme et s'effondre. Le commandant lui dit, « Tu as maintenant le pouvoir, mais tu ne sais pas le contrôler. Je vais t'entraîner. » Li acquiert alors une puissance incroyable et peut briser d'énormes roches d'un seul coup. Sa transformation en monstre géant est déclenchée au plus profond de son âme. Pour l'aider à contrôler ses pouvoirs, le commandant le pousse du haut d'une falaise. Li tombe sous sa forme humaine, mais il se transforme et se relève rapidement sous sa forme de monstre géant. Le commandant lui dit alors, « Tu auras besoin d'une arme sous sa forme de monstre. Vous pouvez utiliser votre propre colonne vertébrale. » Quand Li touche son dos, une arme se forme dans sa colonne vertébrale. Il s'entraîne avec acharnement. Après ça, le commandant a remis la pierre brillante à un lion pour la protéger, et le lion l'a prise à l'intérieur. Il a alors commencé à parler aux habitants, effrayés par les démons. Il dit, « N'ayez pas peur. On a maintenant la pierre brillante. Mais les démons de l'enfer viendront nous attaquer.
Si on survit et qu'on se bat pour les 5 prochains jours, tout sera fini. Il a demandé, êtes-vous prêts à combattre ces démons? Les habitants ont levé les mains et ont crié, nous sommes prêts. Pendant ce temps, de jolies jeunes filles sont entrées dans le village pour un spectacle de danse. Les habitants les ont regardées avec impatience, mais Lee a senti une suspicion. Il a deviné que le démon lézard était venu sous forme humaine. Quand il est allé vérifier, il a été stupéfait de voir une jeune fille, car c'était notre héroïne, la fille des neiges. En la voyant, Lee fut abasourdi, car il la connaissait déjà. La fille des neiges dit, on vient de l'ouest pour le spectacle de danse. Soudainement, Lee lui saisit la main et lui demanda. Pourquoi ta main est-elle si froide? Mais elle n'a pas répondu et s'éloigna. Cette nuit-là, alors que les préparatifs du drame étaient en cours, Lee s'est approché de nouveau de la fille des neiges et lui a demandé « Pourquoi fais-tu comme si tu ne me connaissais pas? Il ne me reste qu'une petite barbe, mais il y a 3 ans, on était amants. » La fille des neiges a répondu « Comment ça, nous sommes amants? » Impossible. Casse-toi. Elle est partie, et Lee a été bouleversé, revivant les moments de son amour perdu. Dans un flashback, 3 ans plus tôt, alors que Lee était stagiaire auprès du commandant, il étudiait à l'intérieur quand il a senti quelqu'un dehors. Pensant que c'était un démon, il s'est faufilé dehors avec son épée pour attaquer. Mais il a vu la fille des neiges flotter magnifiquement dans les airs. Son cœur fit un bond à sa vue. Elle n'a pas dit un mot, mais s'est tournée vers lui et l'a regardé, et à ce moment-là, il est tombé amoureux d'elle. Après l'avoir cherchée partout, mais en vain, il a fait un dessin d'elle, pensant ne plus jamais la revoir. Mais tout d'un coup, quelqu'un a cogné à sa porte. C'était la petite fille. Il était stupéfait. La fille a demandé, Y a une tempête de neige dehors. Puis-je rester ici juste une nuit? Il l'a laissé entrer tout de suite, et ils ont commencé à tomber amoureux, devenant finalement amants. Un jour, la fille des neiges a demandé, m'aimerais-tu encore si j'étais un démon? Mais il a répondu, les démons et les humains ne devraient pas être ensemble. Je ne t'aimerais pas si tu étais un démon. Le cœur brisé, la fille des neiges a pris sa forme de démon des neiges, s'est enfuie et a décidé de ne plus jamais le revoir. À cause de ça, elle est retournée en enfer et s'est gelée dans la neige. Au présent, les filles qui accompagnaient la fille des neiges ont commencé à attirer les villageois par leur danse. Pendant ce temps, Lee s'est rendue à la tente de la fille des neiges. Elle aussi, à son insu, l'attira. À ce moment-là, Lee a remarqué qu'une aiguille de neige était sur le point de lui sortir des yeux. Il a rapidement posé un doigt sur son cou, la figeant sur place. Il a alors compris que les démons étaient venus s'emparer de la pierre. Il s'est précipité au temple du lion et a pris la pierre dans son coffre. Pendant ce temps, un monstre géant est entré pour s'emparer de la pierre, mais le lion était déjà là pour la protéger. Le lion a attaqué le monstre avec fureur, et, encore aujourd'hui, les Chinois vénèrent ce lion comme un dieu dans leur mythologie. Après s'être réveillée, la fille des neiges est arrivée au temple. Lee a pris sa forme démoniaque et est apparue sur les lieux. Comprenant que la pierre était avec le monstre géant, la fille des neiges a commencé à le combattre. Ils ne se sont pas reconnus sous leur forme monstrueuse et se sont battus férocement. Leurs pouvoirs semblaient égaux. À un moment donné, la fille des neiges s'apprêtait à tuer Lee en le gelant, mais tout à coup, le démon lézard apparut. Elle pensa que la roche était dans la boîte et la prit. De l'autre bord, Lee déchaîna sa forme monstrueuse, répandant le feu. La fille des neiges n'a pas supporté la chaleur et s'échappa. Après ça, Lee a repris forme humaine et a souri en constatant qu'il n'avait pris que la boîte. « Imbécile » murmura-t-il. La fille des neiges a ordonné au démon lézard d'emporter immédiatement la boîte en enfer, puis est retournée à sa tente, feignant d'être gelée dans la même position. Lee s'approcha et la libéra. Il s'apprêtait à la tuer, mais son amour l'en empêcha. En enfer, le démon lézard a déposé la boîte devant le roi des enfers. Ils étaient abasourdis de découvrir qu'il n'y avait qu'une roche ordinaire à l'intérieur. Frustré, le roi leur cria. Si vous ne récupérez pas la pierre, vous mourrez tous. Lee a remis la pierre à son commandant, qui a apprécié ses efforts en disant « Les démons sont venus prendre la pierre, mais Lee l'a sauvée. » Le commandant a aussi révélé les véritables formes démoniaques des danseuses, qui s'apprêtaient à les tuer.
Soudainement, la Fille des Neiges est sortie de la foule et s'est transformée en monstre pour attaquer le commandant. Mais ce dernier était si puissant qu'il l'a vaincu facilement. Il s'est tourné vers Lee et a dit « Tuez-la ». Lee a pris son épée, mais encore une fois, son amour l'a arrêté et il a pleuré « Je ne peux pas la tuer. Laissez-la ». Le commandant, refusant de l'écouter, a lancé un couteau pour la tuer. Lee est intervenu et le couteau le transperça. Pendant ce temps, le roi des enfers est arrivé avec toute son armée, qui semblait massive et puissante. La guerre commença. Les démons ont traversé les murs de l'enceinte et sont entrés dans le temple. Le lion, qui protégeait le temple, a combattu le roi des enfers. Mais le roi était si puissant qu'il a vaincu le lion et le rejeta. Voyant ça, le commandant engagea le combat. Cependant, ses pouvoirs n'ont pas suffi à arrêter le roi démon. Il a donc retourné le couteau dans la plaie de Lee. Lee s'est alors transformé en démon, et le commandant lui a donné plus de puissance. Ils ont repris le combat. Durant le combat, Lee a réussi à couper l'une des têtes de serpent du roi démon. Lee sauta alors à l'eau, suivi par le roi démon. Ils se sont battus sous l'eau, mais le roi démon était très fort. Il a attaqué Lee et l'a rendu inconscient. Il l'a attrapé et était sur le point de nager jusqu'à la surface. Pendant ce temps, Lee s'est réveillé et, de toutes ses forces, a jeté le roi démon sur le rivage. Lorsque le roi démon s'est relevé, il a remarqué qu'il lui manquait une main. Lee l'avait coupée. Le roi démon, affaibli et incapable de riposter, retourne en enfer. Le commandant ordonne à Lee de le tuer, mais Lee ressent quelque chose de différent et libère le roi démon. Après que Lee ait repris sa forme humaine, le commandant lui hurle dessus, lui disant qu'il a raté la meilleure occasion de tuer le roi démon. Il le met en garde, lui conseille de ne pas refaire la même erreur et lui ordonne de tuer le démon des neiges avant de disparaître. Plus tard, Lee arrive à la prison souterraine avec son épée. Les mains et les jambes de la Fille des Neiges sont entravées par des chaînes de fer, et elle est torturée. On s'attendait à ce que Lee la tue, mais au lieu de ça, il la libère et la met en sécurité. Pendant ce temps, le commandant ouvre une pierre brillante et, ce faisant, Lee ressent une étrange douleur, luttant pour respirer. Il se transforme en zombie et attaque la Fille des Neiges. Mais soudain, un démon lézard l'attaque avec sa queue et le lance au loin. La Fille des Neiges ordonne au démon lézard d'arrêter, et celui-ci explique qu'elle est venue aider Lee. Elle lui tend un médicament et affirme que c'est le même que celui que le commandant lui a donné. Avec confiance, Lee le boit. Elle révèle alors une vérité bouleversante, Lee n'est pas humain, il appartient à l'enfer. S'il veut en savoir plus sur son passé, il peut l'accompagner rencontrer le roi de l'enfer. Désespéré, Lee retourne à la maison, ignorant toujours sa véritable identité. Il rencontre sa sœur et un médecin qui l'examine. Tout le monde est abasourdi de découvrir que Lee n'a ni pouls ni battement de cœur, c'est un démon. Dans un flashback, Lee se remémore son passé. Il est né et a grandi dans un village où seuls les étudiants riches pouvaient se présenter au concours d'entrée au gouvernement grâce à la corruption. Malgré sa pauvreté, Lee était futé, mais il n'a pas été sélectionné. On optait plutôt pour les étudiants riches. Incapable de tolérer cette injustice, Lee a dénoncé la corruption des fonctionnaires. En conséquence, il a été faussement accusé et arrêté pour opposition au gouvernement. Lee n'a pas pu le supporter, alors il s'est cogné la tête contre une roche et est mort. Son âme a quitté son corps et, maintenant, il se souvient de tout. Après avoir appris la vérité, Lee se sent terriblement mal. Il boit alors le remède que le démon des neiges lui a donné, ce qui lui rend son état normal. Lee dit, « Maintenant, je dois savoir ce qui m'est arrivé après ma mort. Je dois aller en enfer et rencontrer le roi des enfers. » Ensemble, ils entrent en enfer, où le roi des enfers punit le démon des neiges pour avoir trahi l'enfer en aimant Lee. Lee, furieux, exige la vérité sur lui-même. Le roi des enfers révèle alors un revirement de situation choquant. Après la mort de Lee, son âme a été emmenée en enfer. Le commandant a récupéré l'âme de Lee et l'a réintroduite dans son corps, lui faisant croire qu'il était encore en vie. Le commandant a effacé la mémoire de Lee et l'a entraîné à récupérer la pierre brillante. Le roi des enfers explique que les humains normaux ou les dieux ne peuvent pas entrer en enfer, mais Lee n'était ni un dieu ni un humain, il appartenait à l'enfer. C'est pourquoi vous êtes entré si facilement en enfer et avez volé la pierre brillante.
Lee n'en revient pas. Il insiste sur le fait que le commandant était quelqu'un de bien, mais le roi de l'enfer révèle la vérité. Votre commandant n'était pas quelqu'un de bien. Il était maléfique. Frustré, Lee attaque le roi des enfers. Soudainement, une explosion massive se produit. Le roi des enfers poursuit en expliquant que voler des âmes humaines et alimenter la pierre lumineuse faisait partie du plan du commandant. Ce dernier était venu le voir et lui avait suggéré d'utiliser des âmes humaines pour alimenter la pierre, plutôt que celle de l'enfer, ce qui prendrait trop de temps. Croyant le commandant, le roi des enfers accepta. Cependant, le roi des enfers s'est vite rendu compte que le commandant l'avait trompé, prévoyant d'utiliser la pierre pour gouverner les trois mondes, le ciel, la terre et l'enfer. Le commandant a utilisé Lee pour s'assurer que les dieux ne le soupçonnent pas. Le roi des enfers avertit Lee que demain est le jour du rituel. Si Lee n'arrête pas le commandant, son amante, la fille des neiges, mourra. Afin de l'aider, le roi des enfers donne à Lee les pleins pouvoirs. Sachant maintenant la vérité, Lee retourne dans son village pour démasquer le commandant. Il raconte à tout le monde les trahisons du commandant, comment il a volé des âmes pour devenir le dieu des trois mondes. Mais les villageois refusent d'y croire. Le commandant est notre dieu, crie-t-il. Soudainement, le commandant apparaît et les villageois s'inclinent devant lui. Mais Lee ne s'incline pas. Il crie après le commandant, l'accusant d'avoir volé leurs âmes. Les villageois l'ignorent, alors il essaie d'attaquer le commandant. Le commandant disparaît et attaque Lee. Les villageois se retournent contre Lee et l'attaquent. Frustré, Lee se transforme en monstre et crie « Ne le croyez pas ». Le commandant attaque Lee avec ses soldats, mais la fille des neiges arrive juste à temps pour déclencher une tempête de neige et mettre Lee en sécurité. Cependant, la colère de Lee continue de grandir. Sa rage devient si intense que même la mer se brise. La fille des neiges essaie de le calmer, mais il court à travers la mer. La fille des neiges le suit, gelant l'eau pour l'arrêter, mais Lee ne s'arrête pas. À ce moment-là, une goutte de larme tombe dans l'œil de Lee. Immédiatement, Lee se calme et il s'écroule sur ses genoux, s'endormant. Quand Lee se réveille, la fille des neiges a disparu. Il sait qu'elle va affronter le commandant. Pendant ce temps, le commandant utilise les âmes qu'il a recueillies pour accomplir un rituel afin de gagner en puissance et de conquérir les trois mondes. La fille des neiges arrive et utilise ses pouvoirs pour mettre fin au rituel, mais le commandant riposte. Ils se battent férocement et, à un moment donné, la fille des neiges lance la pierre brillante dans le ciel. Alors qu'elle tente de l'attraper, le commandant la piège dans un bouclier triangulaire magique. Elle lutte pour se libérer, mais le commandant lance un autre sort, la gelant à l'intérieur du bouclier. Lee arrive au village, mais les villageois essaient de l'arrêter. Sous sa forme de monstre, il brise les soldats et pénètre dans le village. Voyant sa bien-aimée prise au piège, sa colère déborde. « Comment osez-vous emprisonner ma douce moitié » crie-t-il. Lee se transforme de nouveau en monstre et frappe le commandant sans pitié, comme on lave du linge. Incapable de contenir la fureur de Lee, le commandant lance un sort pour se protéger avec un triangle magique. Lee essaie de le briser, et le commandant croit qu'il n'y arrivera pas. Mais, le souvenir de sa bien-aimée en tête, Lee brise le bouclier de toute sa puissance. Il le réduit en miettes et utilise son arme pour couper le corps du commandant en deux. Le commandant étant mort, la fille des neiges est libérée du bouclier magique. Elle tombe dans les bras de Lee, mais c'est trop tard, elle est mourante. Avant de mourir, elle lui demande « M'aimeras-tu encore, même si je suis un démon ?» Lee, crie-t-il de douleur, mais la fille des neiges disparaît, le cœur brisé. La pierre brillante revient ensuite dans la main de Lee, et toutes les âmes volées sont libérées et rendues à leur propriétaire légitime. Voyant ça, les villageois commencent à vénérer Lee comme un dieu. Mais Lee ne pense qu'à son amour perdu. Dieu vient à Lee et lui offre une vie paisible au paradis. Mais Lee refuse. « Je ne veux pas de paix au paradis. Ma place est en enfer, dit-il, et il tombe dans les enfers. Et c'est la fin de l'histoire. J'espère que vous avez tous apprécié. Merci d'avoir regardé.